Alors, poursuivons maintenant avec le dernier volet de la présentation des nouveaux Fellows. J'invite donc pour une dernière fois Geneviève Mottard et M. André Dugal. Alors, notre prochaine fellow, Mme Nicole Bourget, ne pouvait être avec nous ce soir. Alors, en lui remettant ce titre, l'Ordre reconnaît à Mme Bourget son expérience, son dynamisme, ainsi que son engagement comme mentor et comme haute fonctionnaire au service des Québécois. Alors, l'Ordre veillera à remettre son certificat et son épinglette à Mme Bourget lors d'une prochaine soirée. Toute une félicitation à Mme Bourget. Et on la remercie parce qu'après le fromage, ça vous en prend plus pour vous taire. J'invite maintenant un homme qui se tient à la barre du changement, M. François Filion, nouveau FCPA. À l'aube des années 2000, François Filion se fie à son intuition et opte pour la jury-comptabilité, un domaine embryonnaire au Québec à l'époque. Cette décision l'amène rapidement à plonger dans plusieurs dossiers d'envergure, dont certains qui reçoivent beaucoup d'attention des médias, notamment l'affaire Norbourg et le litige financier Dunkin' Donuts. Je ne sais pas comment ça finit, mais il n'y a plus beaucoup de Dunkin' Donuts. François dit, c'est ça. CCPA. Son aisance à gérer une information plus qu'abondante et à structurer le travail de ses équipes, de même que son talent de vulgarisateur devant les tribunaux, lui permettent de bien démontrer la preuve dans les causes de crimes économiques et de quantification de dommages. Pas surprenant qu'il ait été appelé à la barre comme témoin expert à plus de 40 reprises et qu'il ait reçu dès lors des reconnaissances de l'Ordre et de son regroupement régional. Au début de la présente décennie, M. Filion démontre à nouveau son flair en assurant avec d'autres partenaires l'expansion à l'extérieur de l'Europe d'Accuracy, un cabinet de services conseil guidant les sociétés dans leurs décisions financières stratégiques. Misant sur sa fibre entrepreneuriale, il réussit à implanter ce modèle d'affaires et à démontrer le savoir-faire de cette nouvelle venue sur le marché canadien. Grâce à sa vision globale, son entre-gens et son leadership, le cabinet maintient une croissance annuelle de 25 %. 25 %. On n'a pas des marges de même en TV, en tout cas. On peut compter sur une équipe d'une trentaine de professionnels attirés par le défi de pérenniser cette nouvelle entité. La crédibilité et le renom de ce pionnier de la jury-comptabilité rejaillissent sur toute la profession comptable qui reconnaît sa précieuse expertise. Félicitations, M. Filion. Mesdames et messieurs, le fellow François Filion. Poursuivons avec un homme remarquable, M. Martin Bernier, nouveau FCPA. Évoluant au sein de PwC à Montréal depuis 1991, Martin Bernier s'y distingue actuellement comme leader en certification pour le Québec. Son groupe vit une poussée remarquable depuis son arrivée il y a 4 ans, les revenus grimpant sans cesse et faisant du Bureau de Montréal l'un des 2 cabinets les plus performants au Canada.
Un modèle d'équilibre et d'authenticité, M. Bernier étend son rayon d'action à plusieurs autres fonctions au cœur de PwC. Il fait ressortir les meilleures pratiques et élabore des formations sur mesure pour les administrateurs de sociétés dans le cadre du programme des administrateurs. Comme leader transport et logistique, il pilote une équipe multidisciplinaire de CPA qui offre des solutions d'affaires complètes aux acteurs de ce secteur. Il favorise également le maintien de relations privilégiées entre le cabinet et d'anciens collègues au moyen du programme des alumni de Montréal. Empathique et à l'écoute des autres, Martin Bernier stimule l'éclosion de talents et le sentiment d'appartenance tant auprès de la relève CPA qu'auprès des organismes qui bénéficient de son engagement, tels que l'Institut des administrateurs de société. Pionnier dans l'initiative mondiale He for She, il utilise ses qualités de mentor au service de l'essor des femmes d'affaires. Pour l'événement 24 heures Tremblant, il met ses connaissances générales et son leadership pour peaufiner les stratégies de collecte de fonds et faire culminer les dons pour atteindre un montant record de 3,8 millions de dollars. Sa polyvalence et ses brillants accomplissements le placent naturellement parmi l'élite des CPA. Félicitations, Monsieur Bernier. Monsieur Martin Bernier. À tout seigneur, tout honneur, accueillons notre dernier FCPA de la soirée, Monsieur Pierre Laporte. Non, parce que ces photos, ça vous aurait gossé tellement, ce collet-là. Ça me fait plaisir. Précurseur passionné de restructuration financière, Pierre Laporte traite des mandats d'envergure en virtuose et offre une visibilité inespérée à l'expertise canadienne. De 2007 à 2009, M. Laporte participe à la plus importante opération de restructuration financière de l'histoire du Canada et l'une des plus importantes au monde, la crise du papier commercial adossé à des actifs. Moi, j'ai tellement un beau condo en Floride à cause de ça, là. Coordonnant avec diligence cette opération inusitée et hors norme, la restructuration entreprise permet aux investisseurs de récupérer leur investissement dans plus de 90 % des cas. Ce dossier d'une vie est venu façonner la carrière de M. Laporte. Dès lors, il est devenu une référence incontournable en restructuration. Sa capacité d'adaptation, sa passion et ses grandes compétences ont fait de lui l'un des comptables québécois les plus en demande en la matière. D'autres dossiers ont naturellement suivi, comme ceux de la Pacific Exploration in Production Corporation dans le secteur de l'énergie, de Hamburg Invest, un fonds de placement immobilier canado-néerlandais, et plus près de nous, de Davy Shipbuilding et de Gaspésia. Devant souvent faire face aux médias lors de tels mandats, M. Laporte démontre chaque fois sa sensibilité aux enjeux économiques et sa capacité à rendre accessibles des données hermétiques. Si son engagement social est pluriel, le soutien aux jeunes professionnels constitue une constante dans la carrière de ce mentor né. Il a également fait du leadership féminin une priorité en étant le précurseur du mouvement L'effet A chez Deloitte. Saluons la vaste expérience et l'impeccable doigté de ce nouveau fellow. Mesdames et messieurs, félicitations à M. Laporte.
Mesdames et messieurs, applaudissons les nouveaux Fellows. Nous voici maintenant à la dernière étape de notre voyage où nous saluerons un grand homme de la profession de CPA au Québec. Depuis de nombreuses années, le titre de Fellow est décerné à des membres qui se dévouent de façon exceptionnelle à la profession. Des gens qui s'illustrent dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite rejaillit sur la profession. Certaines de ces personnes continuent de s'illustrer pendant toute leur vie professionnelle. Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire de FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. Hence, for the 11th year ever, the Lifetime Achievement Award is presented to fellow to recognize his exceptional contribution made to the profession throughout his career. Le prix Hommage symbolise la force, la puissance et la persévérance. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement et debout le lauréat du prix Hommage 2018, un modèle et une source d'inspiration pour tous, M. René Dallaire, FCPA, FCA. Je vous prie de vous asseoir. Alors, s'il existe un parcours inspirant, tant sur le plan professionnel que communautaire, c'est bien celui de M. Dallaire. Skieur d'élite à 19 ans, il devient quadraplégique en raison d'une chute brutale. Avec une détermination admirable, il transmute cette tragédie personnelle en vocation d'aide. Au fil du temps, il participe à la création d'associations sur le droit au logement, le transport adapté et l'accès au travail des personnes handicapées. Toujours sportif dans l'âme, l'expérience d'un voilier à la conduite semi-automatisée à Vancouver en 1994 le pousse à partager cette sensation de liberté avec d'autres gens ayant des incapacités. Après de multiples démonstrations et grâce à l'acharnement qu'on lui connaît, il fonde, à la fin des années 90, l'Association québécoise de voile adaptée qu'il gère bénévolement depuis 2002. Il ne déroge pas à ses hauts critères de performance dans sa vie professionnelle non plus. Membre de l'Ordre depuis 1979, j'avais 5 ans en 1979, et fellow depuis 1990, il occupe des postes stratégiques à l'Hôpital Sainte-Justine, à l'Institut de réadaptation de Montréal, avant d'assumer la fonction de directeur général de Systèmes médicaux 2000. Il favorise par ailleurs le rayonnement de la profession comptable en présidant notamment le conseil d'administration de l'Association des paraplégiques du Québec, du Centre de réadaptation Lucie Bruneau et de la Société d'habitation communautaire Logique. La médaille du Jubilé, le Diamant de la Reine et la distinction de Chevalier de l'Ordre national du Québec clament haut et fort la reconnaissance de nos gouvernements pour l'engagement de M. Dallaire. À notre tour, comme profession, nous lui manifestons notre déférence pour ses contributions qui excèdent constamment les attentes. Mesdames et messieurs, le récipiendaire du prix Hommage, M. Dallaire.
Monsieur le Président, Madame la Présidente et chef de la direction, très chers fellows, Mesdames, Messieurs, d'abord, félicitations. À tous les nouveaux fellows, j'ai été vraiment impressionné ce soir par le parcours de tous et chacune. C'était une belle soirée pour vous. Je me souviens combien la mienne avait été exceptionnelle également. Mais ce soir, on célèbre et puis bravo à tous. Monsieur le Président, lorsque vous m'avez appelé pour m'annoncer que j'étais choisi pour le prix Hommage de cette année, j'étais surpris, étonné, et l'émotion s'est rapidement emparée de moi, mais pas autant que ce soir, je pense. À cela s'est ajouté un sentiment profond de modestie quand j'ai consulté la courte liste des précédents lauréats et leur impact qu'ils ont eu de façon si importante dans notre société québécoise. Sachez que je suis vraiment touché de voir que l'Ordre m'honore ce soir pour mes modestes contributions. Effectivement, c'est un accident de ski qui m'a obligé, en 1970, à trouver un nouveau sens à ma vie. J'ai réalisé que mon état, elle serait stable. Donc, ce ne serait pas pire. Pas moins, pas mieux. Donc, si je voulais faire quelque chose, il faudrait que je me serve de mon cerveau, parce que c'était moins évident. C'était certain que je n'allais pas continuer de faire un champion de ski. Donc, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un emploi qui me permettrait de me réaliser pleinement et également confortablement. Ma famille a toujours été là et pour me soutenir et me guider. Je me souviens d'ailleurs mon père qui partait toutes les fins de semaine, souvent, me voir, s'assoyait tout simplement à côté de moi lorsque j'étais en réadaptation. Il n'y a pas de mots suffisants pour remercier tous les membres de ma famille. Et en fait, je me sens très choyé d'avoir pu trouver tout au long de mon chemin autant de personnes et d'organisations qui m'ont aidé à poursuivre cet objectif de me réaliser, de permettre de contribuer à mon tour à la société malgré tout. Ce serait vraiment trop long de toutes les énumérer, mais je m'en voudrais cependant de ne pas mentionner l'ordre pour son ouverture à l'égard des candidats ayant des besoins particuliers comme moi. Je me revois dans le local de l'ordre à écrire sous dictée l'examen final uniforme pour qu'il soit par la suite corrigé de façon objective et anonyme. Ça avait été un principe pour moi depuis le début dans mes études. Je ne voulais pas qu'on fasse de faveur. M. Dugal a également informé que des situations de ce genre sont maintenant disponibles. Il y a eu d'autres cas. Et je salue cet esprit d'inclusion qui est nettement digne de mention. En mon nom et en celui de tous ceux qui ont bénéficié de tels accommodements, merci à l'ordre. Enfin, merci au cabinet Clarkson Gordon qui m'a accueilli comme stagiaire après, il faut dire, 22 tentatives fructueuses. C'était pas évident. Et j'ai quand même quelques firmes dans quelques cabinets qui ont travaillé à trouver des solutions pour réaliser ce stage. Et c'est grâce à de telles ouvertures que j'ai pu poursuivre ma carrière dans les domaines qui vous ont été énumérés tantôt, et avec cette rigueur que j'avais acquis. Mes implications communautaires sont toujours allées de pair avec ma carrière professionnelle, et vous allez voir pourquoi. C'est qu'ayant terminé mon cégep à Rouyn-Noranda,
C'est à la maison Lucie Bruno que j'ai trouvé ma résidence d'étudiant pour aller au HEC. 135 lits, occupés par des personnes handicapées physiques, qui, pour plusieurs, avaient été littéralement, à l'époque, on parle des années 70, littéralement sortis des hospices et des centres psychiatriques par une administration qui s'était donné un objectif d'intégration sociale pour ces personnes. Nous étions cependant un petit groupe qui poursuivait ce même objectif de s'intégrer dans la société pour devenir des citoyens à part entière. C'est avec eux que je me suis impliqué en participant à la création de plusieurs organismes voués à l'amélioration des conditions de vie des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Et nous étions conscients à ce moment-là, et c'était notre vœu le plus cher, que ces actions allaient être bénéfiques pour tous. L'aventure de la voile adaptée, elle a commencé, comme on vous l'a dit, en 1994. Et le coup de foudre, imaginez, ça faisait 25 ans que j'avais eu mon accident de ski et jamais je n'avais pu pratiquer un sport depuis. Et Dieu sait que je suis un sportif. J'étais à un niveau très élevé au moment où j'ai eu mon accident de ski. C'est ainsi que l'Association québécoise de voile adaptée est née. Oui, j'y suis toujours impliqué. Et chaque année, je trouve mon plaisir. Oui, je fais encore de la voile. Mais surtout, à en faire avec 200 personnes qui viennent nous voir à chaque année, 2000 sorties de voile pour ces gens-là, et avec un groupe d'administrateurs qui sont aussi, en majorité, mon conseil d'administration est en majorité de personnes handicapées. Ce soir, je suis très heureux d'avoir à ma table des personnes très significatives. Mme Nicole Baudouin, FCA, officière de l'Ordre national, une grande amie rencontrée lors de mes études universitaires. Elle est accompagnée de sa fille. Elle aussi, CPA, CA, Pascal. Et également de Steve Payette, un compagnon de voile qui étudie présentement en notariat. Il avait déposé ma candidature à l'Ordre national du Québec. Je suis très heureux de pouvoir le remercier aujourd'hui en participant à cette prestigieuse soirée, ainsi que des membres de ma famille, mon épouse qui est toujours auprès de moi pour tout, et mon neveu et ma nièce, qui sont mes deux filleuls adorés. Je termine en disant encore une fois à quel point je reçois cet hommage ce soir en toute humilité. Merci sincèrement. Et... Mesdames et messieurs, le lauréat du prix Hommage 2018, M. René Dallaire, FCPA, FCA. Monsieur Dallaire, encore une fois, vous êtes sans contredit une véritable source d'inspiration et vous êtes la preuve que c'est extraordinaire d'aller au bout de toutes ses capacités et de ne pas laisser l'adversité nous mettre par terre. Bravo, Monsieur Dallaire, bravo! Madame Otard, messieurs, je vous demande de rester à l'avant-scène. Et j'invite tous les nouveaux CPA à venir nous rejoindre pour la prise de photos officielles. Alors donc, on va se faire une belle photo de famille.
Applaudissons bien fort ces grands ambassadeurs de la profession. Hey, avant de vous quitter, je tiens à remercier nos grands partenaires, la Personnelle Assurance Générale, TD Assurance, Meloche Monex, Desjardins, nos partenaires signature, Décimal, le groupe Vigilis. Le temps est venu pour moi de vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Nous vous rappelons d'être prudents sur les routes et qu'à cet effet, nous vous invitons à utiliser au besoin le service de raccompagnement .08 dont vous trouvez le numéro de téléphone à l'accueil. Après le dessert, l'orchestre Rebound prendra la relève pour vous faire danser. Ça a été toujours très agréable d'animer cette soirée. Des comptables, on a toujours besoin parce qu'entre la marge et un autre mot, il n'y a qu'une lettre. Merci beaucoup.